Bonsoir à tous et bienvenue au cabinet Classe Excel. Je me présente, moi c'est Monsieur Alphonse Bassoc, coordonnateur du cabinet Excel. Alors pourquoi le cabinet Excel? Parce qu'effectivement il y a beaucoup de professionnels qui ont des difficultés, qui m'ont déjà rencontré, qui ont des difficultés dans la prise en main de leurs tâches quotidiennes avec Excel. Ils ont besoin d'Excel pour utiliser et pour mener à bien leurs activités au quotidien, mais le problème c'est qu'ils ne maîtrisent pas bien Excel. Ils ne maîtrisent pas qu'est-ce qu'il faut prendre à Excel pour effectivement mener à bien leurs activités. Alors c'est le pourquoi de ce cabinet. Un cabinet spécial parce que c'est le vôtre en fait. C'est les professionnels qui vont nous donner la direction à suivre, le timing, le tempo et dans quelle direction il faudra aller. Alors comme vous le voyez, le cabinet Excel travaille dans la mise à niveau des employés de bureau, la conception des tableaux de bord de gestion et le montage des outils de gestion en général, quel que soit le domaine. Et donc, tous les professionnels, effectivement, sont concernés. Alors, compte tenu de la diversité et de la multiplicité des problématiques des professionnels dans Excel, effectivement, nous avons décidé de procéder ici par thème. Donc, tout au long des échanges que nous aurons dans cette plateforme, effectivement, nous allons procéder avec des thèmes. Donc, si vous avez des thèmes à nous proposer, si vous avez des problématiques à nous décliner, n'hésitez pas à nous écrire. Vous avez nos contacts qui s'affichent là, au niveau de l'écran de mon bureau, avec toutes les informations. Alors, nous allons commencer aujourd'hui avec la thématique de la gestion des stocks. Nous savons que le stock est très important à la fois pour l'entreprise de par sa sensibilité, mais aussi pour le patrimoine de l'entreprise. Parce que le stock représente en moyenne 70% du patrimoine de l'entreprise. Alors donc, par conséquent, sa gestion, ça va être très importante. Alors, pour introduire le thème de ce soir, effectivement, nous allons procéder à la présentation d'un outil que j'ai mis en place, que j'ai appelé mon gestionnaire de stock intelligent, qui va nous permettre effectivement de rentrer en contact avec la notion de gestion des stocks de manière pratique. Parce qu'effectivement, le concept et la particularité comme la recette, c'est que nous allons au plus près des problématiques et nous les touchons du doigt de manière pratique. Et nous montrons sur Excel comment effectivement Excel peut vous amener, peut vous aider à prendre en main vos tâches et vos activités. Donc, lorsqu'on ouvre déjà notre gestionnaire de stock intelligent, vous voyez qu'il y a un mot de passe qui effectivement protège et sécurise l'entrée. Nous allons insérer le mot de passe pour avoir accès. Voilà, il y a une majuscule, donc c'est normal, il refuse. Donc nous allons enlever la majuscule et réessayer. Donc c'est une sécurité supplémentaire. Donc lorsque nous aurons le bon mot de passe, je crois que c'est bon. Il prend. Voilà. Donc voilà notre interface, voilà notre application sur Excel qui a été montée par mes soins. Mon gestionnaire de stock intelligent. Donc effectivement, il y a 4 feuilles. Une feuille pour le gestionnaire, une feuille pour les commandes. Voilà le bon de commande. Une feuille pour les livraisons. Voilà le bon de livraison. Et une feuille pour la table de produits. Donc, maintenant, comment ça marche? Globalement, je m'arrête déjà au niveau de la table de produits. Globalement, lorsque nous gérons les stocks, nous procédons tout d'abord à un inventaire. Soit au moment où nous débutons, nous achetons des produits et des marchandises.
et nous faisons donc un inventaire qui liste tous les produits que nous avons achetés et que nous entrons en stock dans notre magasin. Nous avons pris l'exemple ici d'une entreprise qui fait dans l'industrie de l'habillement et qui a en stock des produits comme des chaussures, des habits, des accessoires de mode, et ainsi de suite. Mais ici, c'est tenu en langue anglaise. Comme vous avez les références de produits, désignation, prix unitaire et stock. Donc, lorsque effectivement nous avons déjà pris les stocks tels que effectivement définis dans l'inventaire, donc on a fait l'inventaire, on fait nos stocks. Maintenant, nous pouvons effectivement commencer leur gestion. La gestion consiste effectivement à gérer le stock à la fois en quantité et en valeur. Donc, nous allons donc rentrer de plein pied dans la gestion pratique. Voyons comment notre gestionnaire intelligent s'y prend. Première des choses, nous avons une commande. Un client veut des produits. Nous gérons ces produits à travers ce gestionnaire de commande. Parce que vous cliquez dessus, une interface s'ouvre qui vous permet d'avoir accès justement à la gestion de vos commandes. Donc, je prends un produit au hasard. Je prends le produit 01. Je dis, donne-moi 2 produits. Donc, ce client veut 2 produits. Du produit 1, 2 quantités, pardon, du produit 1. J'ajoute. Il me dit que la commande de 11 925. Si je prends souvent ce produit, bon, je prends encore, par exemple, il veut le produit 3. Cette fois-ci, pour une quantité, j'ajoute. Automatiquement, le montant de la commande a augmenté. Il est à 19 000. Je prends encore le produit 5 pour une quantité. J'ajoute, automatiquement la commande est passée à 22 000. J'ai la possibilité, directement au niveau de mon gestionnaire de commande, d'avoir un aperçu de mon bon de commande. Voilà. J'ai un aperçu de mon bon de commande. Je remonte pour voir comment il se présente. Voilà. Vous voyez qu'il retrace effectivement toutes les opérations que j'ai passées. Amachic 2, le produit 001, c'est Amachic. Produit 3 belt 1, belt c'est la ceinture en anglais pour ceux qui ne connaissent pas. Bow tie c'est le nez papillon, produit 005. Donc, si je valide ces commandes, il va diminuer mon stock. Allons voir d'abord l'état des stocks avant de valider nos commandes. Vous voyez que le produit 1 est à 10, le produit 3 est à 25 et le produit 5 est à 56. Donc, si les commandes sont bien faites dans la PSU, comme je vois là, ça va diminuer de 2, produit 1 et 1. Donc ici à la table de produits, on va passer 8, 24 et 55. Validons. Voilà. D'abord un message de validation, un message pour se rassurer de l'opération que vous allez faire. Désirez-vous valider la commande et mettre à jour les stocks de produits. Si vous êtes d'accord, vous dites oui. Vous voyez automatiquement que ces stocks ont été mouvementés. 8, 24 et 55. Donc il a pris en compte toute la commande que j'ai passée. Il me dit les stocks ont été mis à jour après cette commande. Donc je peux quitter ici. Mais avant de quitter, par exemple, je peux effectivement sauvegarder mon bon de commande. Donc je dis OK. Sauvegarde-moi le bon de commande.
Donc sauvegarde, par exemple classe Excel, ok, voilà. Donc ça va sauvegarder sur mon bureau. Je peux maintenant quitter et regarder mon bureau. Donc vous voyez sur mon bureau, j'ai ceci qui s'affiche. Commande classe Excel. Vous voyez, vous allez voir. Qui est donc la commande que j'ai faite. Sauvegarder. Donc voilà la commande que j'ai faite. Et ça, c'est la sauvegarde de cette commande qui me permettra après d'analyser mes commandes, d'analyser mes mouvements, d'analyser mes stocks. Donc je referme ça. Donc je viens là, j'ai créé deux dossiers. Un dossier commande où je garde toutes mes commandes pour analyser après. Donc je reviens donc dans mon gestionnaire intelligent, dans mon application. Et je vais maintenant passer à une livraison. Donc maintenant, je ne livre plus au client, mais c'est le fournisseur qui me livre. Donc gestion des livraisons. Donc, ici, je prends un produit. Par exemple, je prends, supposons, je vais à la table de produits, je regarde pour voir les produits que je vais prendre. Je prends par exemple Côte, le costume, c'est le produit 007, parce que je n'ai pas les références en tête. Je dis OK. Ok, donne-moi-en 10. Ajoute. Il m'ajoute automatiquement mon produit Côte là, la quantité, le prix, le montant. Voilà. Et il me donne le prix. Voilà. Voilà. Donc, à côté de ça, je vais aussi prendre le Colony Polish. Le Colony Polish. Je vais prendre le produit. Je vais en prendre 5. Je vais ajouter. Voilà. Donc voilà ma commande. Donc ça c'est pour vous montrer effectivement comment ça mouvement le stock automatiquement. Vous pouvez le faire directement dans la page en gestionnaire et automatiquement ça va le faire. Vous n'êtes pas obligé de naviguer comme ça. Vous pouvez le faire directement dans la page gestionnaire sans venir regarder le stock, ça va monter automatiquement. Voilà, juste pour les besoins de l'illustration pour que vous compreniez. Donc je fais un aperçu. Voilà. Voilà. Donc voilà bien ma ceinture. Côte, côte c'est pardon, c'est le costume. Colony Polish, c'est le cirage. Donc là c'est bon. Et je peux valider donc maintenant. Je peux valider. Vous allez voir, je reviens pour vous montrer juste. En validant, vous allez voir que ces deux éléments vont bouger. Donc, je valide. Toujours le message de sécurité désiré ou validé. Je vais mettre à jour le store de produits. Moi je dis oui. Voilà. Vous allez vous rendre compte donc ici. Ça a augmenté. C'était à 31. C'est passé à 41. La version c'est passé à 30. Donc la livraison était plus en compte. J'ai été livré de 10. Répétition de 10 et de 5 par rapport au produit que j'ai commandé. Donc maintenant, je peux par exemple maintenant ici sauvegarder également
mes livraisons. Je regarde. Mettons là. Alphonse. Ok. Voilà. Et là maintenant, je peux quitter. Je viens vérifier. Voilà. Voilà. On va sauvegarder avec la date et l'heure. Tout est OK. Je viens, je le mets dans le dossier pour les analyses futures. Voilà. Donc, voilà, je rentre dans mon application. Et vous voyez automatiquement, tout a été pris en compte et les stocks ont été mouvementés. Et donc, vous pouvez donc effectivement venir ici et consulter vos stocks pour voir la valeur de vos stocks qui intègre tous les mouvements qui ont été faits. Donc vous avez des stocks, vous voyez 8 720 575 en fonction des mouvements que vous avez fait. Donc, si les mouvements changent, vous allez voir que cette valeur va aussi bouger. Donc maintenant, je vais vous montrer encore une particularité de ce logiciel qui est vraiment intelligent, c'est-à-dire qu'il ne peut pas commander plus que ce que vous n'avez. Il ne peut pas donner au client, plus que ce que vous avez dans votre stock. Nous allons faire un exemple. Prenons un produit, par exemple les bangles, par exemple, dans nos gestionnaires, gestion de commande, bangles c'est produit 002. Il y en avait 4, donc je dis donne-moi les bangles, donne-moi 5 bangles, livre-moi 5 bangles, sors-moi 5 bangles du stock pour un client. D'accord? Je lui dis valide-moi ça. Je dis désirez-vous valider? Oui, je dis oui. Il me dit les stocks ont été mis à jour après cette commande. Nous allons vérifier au niveau des tables de produits. Produit 002. Ce sont des commandes clients. Nous allons d'abord ajouter. Voilà. C'est ajouter que nous devons taper. Voilà. On dit la quantité de stock de cette référence n'est que de 4. Donc vous ne pouvez pas ajouter ça. Donc si vous validez effectivement, lui il ne va pas prendre en compte parce que le stock n'est que de 4. Je vous dis qu'il ne peut pas ajouter ça dans votre commande. D'accord? Donc si effectivement vous voulez ajouter, il ne va pas prendre en compte. C'est extrêmement important. Et cela permet effectivement de ne pas vous augmenter un stock qui n'existe pas. Donc même si quelqu'un valide par hasard, il va vous dire que le stock a été mis à jour après cette commande, mais la commande n'a pas été prise en compte parce que la quantité de stock ne suffisait pas. Voilà une astuce extrêmement importante. Nous allons voir le même exercice au niveau des livraisons. Nous rentrons au niveau du gestionnaire de livraison. Nous cherchons un produit. Prenons par exemple les ceintures. Le produit 3, oui. Demandons-lui, nous choisissons d'abord. Nous choisissons le produit 3. Demandons-lui d'ajouter dans notre panier une livraison. Pour la livraison ça va aller, je pense bien, oui. Pour la livraison ça va aller.
C'est un ajout. C'est pour les commandes. Donc c'est pour les commandes, là c'est les sorties. Donc si on prend par exemple ici la ceinture, je crois que c'est 23. Quand je demande de mettre une commande de 25, on ajoute à notre panier, de mettre sur le client, je lui dis la quantité de stock de l'état de temps n'est que 23. On ne peut pas ajouter ça. Et donc parce que c'est après avoir ajouté qu'on valide. Donc si vous validez et que vous n'ajoutez pas, ça ne sera pas encore dans le stock. Et donc il faut que vous augmentez. Donc c'est une sécurité qui permet de ne pas augmenter un stock qui n'existe pas. Voilà. Donc c'est un logiciel extrêmement puissant, et suffisamment intelligent et qui n'est pas vous permet de gérer votre stock avec parcimonie et éviter les erreurs. Donc voilà globalement comment le stock peut être géré de manière efficace avec Excel grâce à ce gestion de stock intelligent. Donc si vous avez été intéressé par cette présentation, si vous avez un besoin quelconque en termes de gestion des stocks, que ce soit en termes d'outils préconçus comme ce gestionnaire intelligent, vous pouvez nous contacter. Ou encore, vous avez un besoin de formation ou de coaching sur Excel en termes de gestion de votre stock, vous pouvez nous contacter. Nous avons effectivement nos contacts qui s'affichent sur ce carré jaune où nous avons ce que nous faisons et les contacts sur lesquels vous pouvez nous contacter pour que nous vous accompagnions dans la gestion de votre stock. Alors c'est ce, nous vous souhaitons une très bonne soirée et nous revenons prochainement pour un autre thème aussi passionnant que celui-ci. Alors ciao, bye.